Bonsoir chers frères et sœurs et bon dimanche à tous. Météo politique ivoirienne voudrait dire à tous les Ivoiriens, que le pardon demandé par Stéphane Kipré, par le député Stéphane Kipré au président Laurent Gbagbo n'est qu'un piège politique. Pour quelle raison? La première raison est que Stéphane Kipré, le député Stéphane Kipré, était un haut responsable du PPACI. Ce n'est pas un enfant. Lorsque le président Laurent Gbagbo lui dit qu'il n'est pas allé aux législatives, il dit de ne pas être complice de la violation du quatrième mandat, de la violation plutôt de la constitution ivoirienne. Parce que le quatrième mandat est une violation de la constitution ivoirienne. Donc, le parti ne doit pas être complice de la violation de ce contrat social. Parce que la constitution, c'est un contrat social entre les autorités qui gouvernent, qui sont choisies pour gouverner, et le peuple. Et le peuple est souverain. Alors, si le peuple se lève et marche pour dire non au quatrième mandat, ce n'est pas le PPACI qui va se lever et qui va accompagner Alassane Ouattara aux législatives. Donc, il savait ce qu'il faisait. Et quand on sait ce qu'on fait dans une démocratie, bien, on subit la rigueur de la loi. Dans toute démocratie, c'est comme ça. En France, les grandes puissances, on ne doit pas se lever pour dire « Oh, pardon, j'ai fait ça. » Mais tu savais. On dit personne n'est censé ignorer la loi. Donc, il doit subir la rigueur des règlements. Et c'est ce qui a été décidé. Le président Laurent Gbagbo a dit que ceux qui ont désobéi subissent la rigueur des règlements. C'est comme ça qu'on construit une démocratie. Et le PPACI est la pierre angulaire de la démocratie ivoirienne. C'est du PPACI. Et dans le PPACI, la Côte d'Ivoire va s'enraciner. La démocratie ivoirienne va s'enraciner. Donc, il faut commencer nous-mêmes par respecter nos lois, nos règles, nos règlements. Si il est dit de ne pas accompagner Alassane Ouattara et de pleurer nos morts, les gens qui sont tombés, parce que ces gens se sont opposés à la violation de leur constitution, on ne peut pas, disons, légitimer le comportement de Ouattara, l'acte de Ouattara. Et à ce niveau, c'est un peu comme si accorder le pardon, c'était accepter l'impunité. C'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est que ces députés qui sont au Parlement aujourd'hui ne sont pas des députés élus par le peuple. Ils ont été nommés par Alassane Ouattara. Donc, Stéphane Kipré a été nommé par Alassane Ouattara. Lorsque le Parlement sera dissous et qu'il viendra pour reconsidérer ses actes, alors le président Laurent Gbagbo pourra en parler avec lui. Mais pour le moment, il subit la rigueur de la loi. Donc, nous savons que ces gens ont été nommés. Des députés même du RDR, on l'a dit. On m'a demandé de quitter, mais je sais que Ouattara sait où il va, alors je me retire. Je ne sais pas si c'est Jakarija ou qui l'a, je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est pour vous dire qu'ils ont été nommés. Ils ont été nommés par Ouattara, cela signifie qu'ils ont été nommés par la France, par Macron. Et donc, Stéphane Kipré a été nommé pour jouer un rôle précis. Et quel est le rôle précis? Lorsqu'on sait que Ouattara revient de la France après avoir fait croire qu'il était mort. Alors, quel est son rôle précis? Ouattara a dit que lui, il est pour la réconciliation et le pardon. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il est pour la justice, la réconciliation. Il faut que justice soit faite. Et maintenant que justice doit être faite, on se rend compte que la guerre en Iran, en Israël, avec les États-Unis, ne porte pas de fruits. Donc, on n'a pas besoin de rébellion dans les colonies, entre guillemets. Parce que Ouattara est au-dessus d'une colonie, non au-dessus d'un pays. Il est un royaume. Donc, puisqu'on n'a pas besoin de ça, il faut qu'on joue la carte de la réconciliation. Et c'est ce que Stéphane Kipré est en train d'annoncer. Il est en train d'annoncer la carte de la réconciliation. Donc, nous n'avons pas besoin en Côte d'Ivoire parce que justice doit être faite. Merci. Il faut que justice soit faite parce que ce que fait Stéphane Kipré est un gros piège politique. Parce qu'il veut déjà diviser le peuple. Ouattara a condamné Apouchou pour pouvoir révolter la population. Il a baissé les prix du cacao à 1200 francs pour pouvoir révolter la population. Ouattara a mis en prison celui qui disait qu'il y a le grand emplacement. Il a mis en prison, il a condamné. Il condamne tout le monde, mais ce qui est
important, c'est le fait d'avoir mis plus d'un millier de militants du PPACI en prison avec des femmes enceintes. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la révolte qui doit mater et utiliser l'état d'urgence pour régner. Tout ça, ça n'a pas fonctionné. Alors, Ouattara va passer maintenant à une autre étape, nommer les dissidents du PPACI, les nommer à son gouvernement. Certainement, il aura un remaniement, il va vouloir nommer des personnes. Nommer des personnes dans quel but? Pour dire qu'il veut la réconciliation. Alors profiter pour dire je vais libérer des prisonniers, je veux la réconciliation et autres, parce que le président Laurent Gbagbo a son arme juridique. Il veut utiliser la justice pour que chacun aille répondre de ses crimes au PPS, plutôt à la Cour pénale internationale. Alors Ouattara vient de la France. Il vient de la France avec une nouvelle mission. Une nouvelle mission, et le précurseur de cette nouvelle mission, c'est Stéphane Kipré, simplement. Stéphane Kipré parle de pardon, il parle de l'amour, de la proximité. Vous voyez, on se retrouverait dans le royaume de Ouattara. Dans une démocratie, quand tu violes la loi, tu subis la rigueur de la loi. Dans un royaume où Ouattara demande à ce qu'on lui demande toujours pardon. Ziggy doit demander pardon pour être libéré, telle personne doit demander pardon pour être libérée. Voilà comment fonctionne un royaume. Alors, il faut dire à Stéphane Kipré que ne sont pas nous qui disons non au 4e mandat, n'acceptons pas de vivre dans un royaume, le royaume de Ouattara, où le pardon met de côté la rigueur de la loi et favorise l'impunité. Voilà ce dont parle grosso modo Stéphane Kipré. Donc il faut que les Ivoiriens comprennent que nous ne devons pas tomber dans cette polémique. Oui, il faut le pardon, il faut se réconcilier, il faut que le président Laurent Gbagbo soit à la tête de l'unité de l'opposition. Non. Non et non. Ceux-là sont en train d'accompagner Ouattara. Après l'avoir accompagné durant les présidentielles, ils sont en train de l'accompagner pour mener notre pays dans le chaos juridique. Nina Keïta a été accusée aux États-Unis. Qu'a fait le procureur Oumar? Il a reçu, ils ont parlé, mais que fait le procureur Oumar avec les gens du PPAC? Il les prend, il les met en prison. Ils peuvent attendre 1 an, 10 ans avant d'être jugés. Pourquoi il ne met pas Nina Keïta en prison? C'est dans un tel pays que nous voulons vivre? Non. Donc, M. Stéphane Kipré, vous avez été nommé, certainement que vous avez votre doigt dans la bouche de Ouattara, parce qu'il n'a nommé que des gens qui ont leur doigt dans sa bouche et qui sont obligés de faire ce qu'il décide. Donc, il faut que les Ivoiriens le comprennent, il faut éviter d'autres polémiques et accuser le président Laurent Gbagbo en disant oui, il ne veut pas de réconciliation, on veut la paix. Non, cette paix-là est notre suicide collectif. Voilà, ce type de paix est un suicide collectif. Parce que nous avons beaucoup de problèmes à régler. Le problème de l'invasion de notre pays par des étrangers. On doit régler tout cela parce que chez les autres, il y a une politique d'immigration. Chez nous aussi, il doit exister une politique d'immigration. Voilà ce que Météo Politique Ivoirienne voudrait dire aux uns et aux autres sur ce pardon demandé par Stéphane Kipré. Merci et à la prochaine vidéo.